Le Real Madrid veut Rodri, il prépare une offre démentielle. Accrochez-vous bien. Ils sont prêts à faire une offre de 116 millions d'euros à City pour Rodri. 116 millions d'euros. Quand on sait que eux, ils ont attendu la gratuité de Kylian Mbappé, de Alaba, de Rudiger, de Trent Alexander-Arnold. Là, ils sont en train d'attendre la gratuité de Konaté. Les gars, 116 millions d'euros pour un mec qui a fait une saison blanche. Quand je dis saison blanche, je parle sur le banc. Il n'a quasiment pas joué depuis qu'il a gagné son ballon d'or. Il a skip 1 an. Maintenant, il a un ballon d'or. C'est le dernier actuellement là officiellement gagné. Les gars, 116 millions. Il n'a pas encore 30 ans puisqu'il en a 29. 116 millions, je le rappelle, c'est un truc de fou. Même si on sait que Rodri Prime, c'est quelque chose. Avec lui, quand il jouait titulaire, Manchester City n'a jamais perdu. Du moins, l'année où il prend le ballon d'or. Maintenant, je vous le demande, supporter du Real ou non, est-ce que c'est une bonne affaire? Moi, perso, je pense pas. Je pense que c'est 116 millions. Tu peux faire tellement de recrutement à gauche, à droite pour renforcer toute ton équipe. Parce que le Real, ils ont besoin de défenseurs. Rudiger, c'est plus possible. 116 millions les gars, 116 millions pour Rodri alors qu'il sort d'une grave blessure. Le Real Madrid veut casser sa tirelire les gars. Après ils vont potentiellement vendre Rodrigo entre minimum 80 et 100 millions je pense. Donc ils vont avoir des sous, sachant qu'ils ont déjà un peu d'argent avec la Coupe du Monde des clubs et que c'est le Real Madrid. Enfin bref, les gars, vous pensez que ce transfert va se faire ou pas? Et dites-moi les gars, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Parce qu'il sort quand même d'une grave blessure. Mettre autant d'argent, dites-moi les frères. Manchester City les gars, ils sont en train de se faire caca dessus les gars. Ils sont en train de se faire caca dessus. Manchester City travaille pour prolonger Rodri dès que possible. Dès que possible, ils ont peur du Real Madrid. Sachant que Rodri est espagnol et je pense qu'il est attiré par le Real Madrid les ggars. Et n'hésitez pas bien évidemment à liker, à vous abonner. Les amis, je vous embrasse. Des bisous, c'est que de l'amour et surtout du football. Ces dernières années, le président du Real Madrid avait 2 rêves. Le premier, ramener Kylian Mbappé au sein du club merengue, ça c'est fait. Et le second, rapatrier le vice-capitaine de la sélection espagnole dans la ville de Madrid. Cela fait désormais plusieurs saisons que Florentino Pérez lui tourne autour, ne cachant absolument pas son envie de le faire venir au Real, quitte à complètement oublié qu'il fut l'un des joueurs majeurs de l'Atlético Madrid ces dernières saisons. Florentino Pérez le veut et il est prêt à mettre le prix pour le ramener. On dit aujourd'hui que Rodri est évalué à 110 millions d'euros, ce qui n'effraie absolument pas le président du Real, lui qui pourtant ces dernières saisons est plutôt économe sur les transferts pour amener des stars au Real. Si la saison dernière le Real l'a laissé tranquille, c'est surtout parce que Rodri s'est fait les croisés et que évidemment comme tout le monde le Real s'est attelé à voir si le joueur pouvait retrouver un semblant de son niveau au moment de son retour. Désormais cet été, le Real Madrid serait prêt à faire une offre pour Manchester City et pourrait même sacrifier Eduardo Camavinga dans l'histoire, parce que le Real ne serait pas contre une vente du milieu de terrain français cet été, compte tenu du fait que Xabi Alonso ne voyait pas en lui un titulaire, il préférait aujourd'hui le double pivot Valverde-Tchouaméni. Sachant qu'en plus Xabi Alonso a réclamé un profil différent au milieu de terrain à son président, un milieu de terrain technique avec de l'expérience capable de pouvoir gérer les situations de crise au milieu de terrain. On a l'impression que Xabi Alonso et Florentino Pérez se sont accordés sur le profil, maintenant reste plus qu'à trouver le joueur, un joueur qui correspond donc parfaitement au profil de Rodri. Mais attention tout de même, il ne faut pas oublier que Rodri est en fin de contrat en juin 2026 et donc c'est là que Florentino Pérez rentrera sûrement en action. Je ne sais pas l'obsession du Real Madrid et surtout de Florentino Pérez de toujours citer ce joueur Rodri. Écoutez très bien, il a dit que pour signer Rodri, le Real doit décider, attendre que son contrat se termine ou faire une offre de dernière minute cet été. Florentino Pérez est un expert en la matière. Les offres tardives obligent les clubs à prendre des décisions rapides. Franchement, moi, ce joueur, j'en peux plus de l'attendre du côté du Real Madrid. C'est le seul transfert que je ne veux pas qu'il se fasse. Le mec, déjà, il a 29 ans. Et en plus de cela, il revient d'une blessure des ligaments croisés, c'est-à-dire la pire blessure pour un joueur de foot, c'est les ligaments croisés. Donc, et en plus, c'est que sur le marché, il y a des joueurs en termes d'âge qu'on peut trouver. Rodri, surtout avec ce qui s'est passé avec Vinicius, c'est un gars qu'on a voulu nous vendre comme le gars le plus humble, alors que ce n'est pas le cas. C'est parce qu'il n'avait pas gagné, c'est pour ça qu'il se jouait les humbles. Moi, je suis complètement contre Rodri.
De 1, parce qu'il a 29 ans. Et de 2, parce qu'il nous a déjà fait chier. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour ou contre l'arrivée de Rodri? Et surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de republier cette vidéo au maximum. Supporters du Real, bonne ou mauvaise nouvelle? Le Real Madrid est attentif à la situation de Rodri. Le club veut le recruter l'été prochain à 1 an de la fin de son contrat ou libre en juin 2027. Ah, Florentino Pérez, il veut pas payer. Ou en tout cas, il veut payer le moins possible. Les Madrilènes, est-ce que vous êtes hypés? Perso, Rodri, je sais pas quel niveau il a depuis ses ligaments croisés. Donc, je sais pas dans quel état il va revenir. Après, c'est un joueur de ballon, etc. Et c'est lui le successeur tant attendu de Toni Kroos et Modric. Donc, est-ce que vous vous êtes hypé par cette nouvelle? Est-ce que vous seriez prêt à ce qu'il vienne? Ou il vous intéresse plus du tout du fait qu'il soit blessé? Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire il faut laisser la chance à Arda Güler. Le problème d'Arda Güler, c'est que c'est un joueur timide et moi, je sais pas si la pression du Real, il va pouvoir la supporter sur le long terme. Donc, est-ce qu'il faut pas un joueur d'expérience pour accompagner Valverde, etc. Dites-moi si vous préférez laisser la chance à Arda Güler ou si vous êtes hypé par Rodri et que c'est la solution pour le Real. Mais attendez, Rodri au Real Madrid, ça devient sérieux. Comme vous le savez, après avoir perdu Toni Kroos il y a une saison, le Real Madrid était à la recherche d'un profil similaire. On a bien vu comment au milieu on avait énormément de mal à son départ. Et d'ailleurs aujourd'hui, Toni Kroos a parlé de son départ du Real Madrid. Voici ce qu'il a dit. Il dit la meilleure chose à faire est de partir en beauté. Je pense qu'il est difficile de faire mieux que ce que j'ai fait lors de ma dernière saison. Je suis parti après avoir remporté la Liga et la Ligue des Champions. Et le pire, c'est qu'il dit qu'il avait déjà envisagé de prendre sa retraite l'année d'avant. Toni Kroos, je suis content pour toi, mais quand je t'entends parler comme ça, tu m'énerves. Nous, on avait encore besoin de toi. Et d'ailleurs, en parlant du Real Madrid, regardez la dinguerie qui s'est passée. On nous dit le Real Madrid et d'autres clubs veulent le mondial des clubs tous les 2 ans. Je rappelle que le mondial des clubs c'est comme la coupe du monde, c'est tous les 4 ans. Et bah Florentino Pérez lui il le veut tous les 2 ans. Il a déjà pris goût, ça a dû rapporter gros. Bien évidemment la FIFA a jugé ce projet irréaliste pour le moment. L'édition de 2029 est déjà en préparation avec le Qatar comme favori pour l'organiser. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Concernant Rodri les amis, on nous dit que le Real Madrid veut recruter Rodri en 2026. Le club espère qu'il retrouvera son niveau après sa blessure. Il trouve que Rodri est un recrutement prometteur. Son contrat expire en 2027 et Manchester City sera obligé de le vendre s'il ne renouvelle pas. Et encore une fois, il le précise, d'après le média Diarios, tout dépend de ses performances après sa blessure. Comme je l'ai toujours dit, footballistiquement parlant, je le veux bien au Real Madrid. Et après, est-ce que ça va pas foutre le bordel? Avec toutes les histoires passées qu'il y a eu, les histoires de ballon d'or avec Vinicius, tout ça, donnez-moi vos avis en commentaire. Le Real Madrid veut Rodri, il prépare une offre démentielle. Accrochez-vous bien. Ils sont prêts à faire une offre de 116 millions d'euros à City pour Rodri. 116 millions d'euros. Quand on sait que eux, ils ont attendu la gratuité de Kylian Mbappé, de Alaba, de Rudiger, de Trent Alexander-Arnold. Là, ils sont en train d'attendre la gratuité de Konaté. Les gars, 116 millions d'euros pour un mec qui a fait une saison blanche. Quand je dis saison blanche, je parle sur le banc. Il n'a quasiment pas joué depuis qu'il a gagné son ballon d'or. Il a skip 1 an. Maintenant, il a un ballon d'or. C'est le dernier actuellement là officiellement gagné. Les gars, 116 millions. Il n'a pas encore 30 ans puisqu'il en a 29. 116 millions, je le rappelle, c'est un truc de fou. Même si on sait que Rodri Prime, c'est quelque chose. Avec lui, quand il jouait titulaire, Manchester City n'a jamais perdu. Du moins, l'année où il prend le ballon d'or. Maintenant, je vous le demande, supporter du Real ou non, est-ce que c'est une bonne affaire? Moi, perso, je pense pas. Je pense que c'est 116 millions. Tu peux faire tellement de recrutement à gauche, à droite pour renforcer toute ton équipe. Parce que le Real, ils ont besoin de défenseurs. Rudiger, c'est plus possible. Ces dernières années, le président du Real Madrid avait 2 rêves. Le premier, ramener Kylian Mbappé au sein du club merengue, ça c'est fait. Et le second, rapatrier le vice-capitaine de la sélection espagnole dans la ville de Madrid. Cela fait désormais plusieurs saisons que Florentino Pérez lui tourne autour, ne cachant absolument pas son envie de le faire venir au Real, quitte à complètement oublié qu'il fut l'un des joueurs majeurs de l'Atlético Madrid ces dernières saisons. Florentino Pérez le veut et il est prêt à mettre le prix pour le ramener. On dit aujourd'hui que Rodri est évalué à 110 millions d'euros, ce qui n'effraie absolument pas le président du Real, lui qui pourtant ces dernières saisons est plutôt économe sur les transferts pour amener des stars au Real. Si la saison dernière le Real l'a laissé tranquille, c'est surtout parce que Rodri s'est fait les croisés et que évidemment comme tout le monde le Real s'est attelé à voir si le joueur pouvait retrouver un semblant de son niveau au moment de son retour. Désormais cet été, le Real Madrid serait prêt à faire une offre pour Manchester City et pourrait même sacrifier Eduardo Camavinga dans l'histoire, puisque le Real ne serait pas contre une vente du milieu de terrain français cet été, compte tenu du fait que Xabi Alonso ne voyait pas en lui un titulaire et préférait aujourd'hui le double pivot Valverde-Tchouaméni. Sachant qu'en plus Xabi Alonso a réclamé un profil différent
en milieu de terrain à son président, un milieu de terrain technique avec de l'expérience capable de pouvoir gérer les situations de crise au milieu de terrain. On a l'impression que Xabi Alonso et Florentino Pérez se sont accordés sur le profil. Maintenant, reste plus qu'à trouver le joueur, un joueur qui correspond donc parfaitement au profil de Rodri. Mais attention tout de même, il ne faut pas oublier que Rodri est en fin de contrat en juin 2026 et donc c'est là que Florentino Pérez rentrera sûrement en action. 116 millions les gars, 116 millions pour Rodri, alors qu'il sort d'une grave blessure. Le Real Madrid veut casser sa tirelire les gars. Après ils vont potentiellement vendre Rodrigo entre minimum 80 et 100 millions je pense. Donc ils vont avoir des sous, sachant qu'ils ont déjà un peu d'argent avec la Coupe du Monde des clubs et que c'est le Real Madrid, enfin bref. Les gars, vous pensez que ce transfert va se faire ou pas? Et dites-moi les gars, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Parce qu'il sort quand même d'une grave blessure. Mettre autant d'argent, dites-moi les frères. Manchester City les gars, ils sont en train de se faire caca dessus les gars. Ils sont en train de se faire caca dessus. Manchester City travaille pour prolonger Rodri dès que possible. Dès que possible, ils ont peur du Real Madrid. Sachant que Rodri est espagnol et je pense qu'il est attiré par le Real Madrid les gars. Et n'hésitez pas bien évidemment à liker, à vous abonner. Les amis, je vous embrasse. Des bisous, c'est que de l'amour et surtout du football. Supporters du Real, bonne ou mauvaise nouvelle, le Real Madrid est attentif à la situation de Rodri. Le club veut le recruter l'été prochain à 1 an de la fin de son contrat ou libre en juin 2027. Ah, Florentino Pérez, il veut pas payer, ou en tout cas il veut payer le moins possible. Les Madrilènes, est-ce que vous êtes hypés? Perso, Rodri, je sais pas quel niveau il a depuis ses ligaments croisés. Donc je sais pas dans quel état il va revenir. Après, c'est un joueur de ballon, etc. Et c'est lui le successeur tant attendu de Toni Kroos et Modric. Donc est-ce que vous vous êtes hypé par cette nouvelle? Est-ce que vous seriez prêt à ce qu'il vienne? Ou il vous intéresse plus du tout du fait qu'il soit blessé? Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire il faut laisser la chance à Arda Güler. Le problème d'Arda Güler, c'est que c'est un joueur timide et moi je sais pas si la pression du Real, il va pouvoir la supporter sur le long terme. Donc est-ce qu'il faut pas un joueur d'expérience pour accompagner Valverde, etc. Dites-moi si vous préférez laisser la chance à Arda Güler ou si vous êtes hypé par Rodri et que c'est la solution pour le Real. Je ne sais pas l'obsession du Real Madrid et surtout de Florentino Pérez de toujours citer ce joueur Rodri. Écoutez très bien, il est dit que pour signer Rodri, le Real doit décider, attendre que son contrat se termine ou faire une offre de dernière minute cet été. Florentino Pérez est un expert en la matière. Les offres tardives obligent les clubs à prendre des décisions rapides. Franchement, moi ce joueur, j'en peux plus de l'attendre. Du côté du Real Madrid, c'est le seul transfert que je ne veux pas qu'il se fasse. Le mec, déjà, il a 29 ans. Et en plus de cela, il revient d'une blessure des ligaments croisés. C'est-à-dire, la pire blessure pour un joueur de foot, c'est les ligaments croisés. Donc, et en plus, c'est que sur le marché, il y a des joueurs en termes d'âge qu'on peut trouver. Rodri, surtout avec ce qui s'est passé avec Vinicius, c'est un gars qu'on a voulu nous vendre comme le gars le plus humble, alors que ce n'est pas le cas. C'est parce qu'il n'avait pas gagné, c'est pour ça qu'il se jouait les humbles. Moi, je suis complètement contre Rodri. De 1, parce qu'il a 29 ans, et de 2, parce qu'il nous a déjà fait chier. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour ou contre l'arrivée de Rodri? Et surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de republier cette vidéo au maximum. Mais attendez, Rodri au Real Madrid, ça devient sérieux. Comme vous le savez, après avoir perdu Toni Kroos il y a une saison, le Real Madrid était à la recherche d'un profil similaire. On a bien vu comment au milieu on avait énormément de mal à son départ. Et d'ailleurs aujourd'hui, Toni Kroos a parlé de son départ du Real Madrid. Voici ce qu'il a dit. Il dit la meilleure chose à faire est de partir en beauté. Je pense qu'il est difficile de faire mieux que ce que j'ai fait lors de ma dernière saison. Je suis parti après avoir remporté la Liga et la Ligue des Champions. Et le pire, c'est qu'il dit qu'il avait déjà envisagé de prendre sa retraite l'année d'avant. Toni Kroos, je suis content pour toi, mais quand je t'entends parler comme ça, tu m'énerves. Nous, on avait encore besoin de toi. Et d'ailleurs, en parlant du Real Madrid, regardez la dinguerie qui s'est passée. On nous dit le Real Madrid et d'autres clubs veulent le mondial des clubs tous les 2 ans. Je rappelle que le mondial des clubs c'est comme la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et Florentino Pérez, lui, il le veut tous les 2 ans. Il a déjà pris goût, ça a dû rapporter gros. Bien évidemment, la FIFA a jugé ce projet irréaliste pour le moment. L'édition de 2029 est déjà en préparation avec le Qatar comme favori pour l'organiser. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Concernant Rodri les amis, on nous dit que le Real Madrid veut recruter Rodri en 2026. Le club espère qu'il retrouvera son niveau après sa blessure. Il trouve que Rodri est un recrutement prometteur. Son contrat expire en 2027 et Manchester City sera obligé de le vendre s'il ne renouvelle pas. Et encore une fois, il le précise, d'après le média Diarios, tout dépend de ses performances après sa blessure. Comme je l'ai toujours dit, footballistiquement parlant, je le veux bien au Real Madrid. Et après, est-ce que ça va pas foutre le bordel? Avec toutes les histoires passées qu'il y a eu, les histoires de ballon d'or avec Vinicius, tout ça, donnez-moi vos avis en commentaire.